Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, sans attendre, on commence tout de suite. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. Surtout qu'on est dimanche matin, c'est la grasse mat, hein. Faites-vous plaisir. Alors comme d'habitude, ce sera un tirage en 2 fois 4 cartes, pardon. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci à vous. Et pour les nouveaux nouvelles, eh bien, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratique et utile. Alors, ce que je vais faire, je vais recommencer parce qu'en fait, j'en ai de trop. Donc, je disais, pour les nouveaux nouvelles, j'espère que la séance que vous visionnez vous sera déjà pratique et utile et vous sera aussi une belle découverte. Et merci d'être là. Allez, 4 cartes pour enclencher le mécanisme. Pour la première couche. Hop. Et le deck, on regardera après la deuxième couche, hein, bien sûr. Allez, on y va. Je regarde pour le cadrage. Normalement, c'est OK. Alors oui, ça surbrille hein, sur celle-ci parce qu'il y a la lampe à côté. On y va. Oh, bah ça commence fort. Les bouffeurs d'énergie sont encore dans les parages, hein, quoique. Mais ça peut aussi dire qu'il y a des intentions pas très claires encore dans le coin. Oui, ils mettent le paquet au printemps là. Hein, et vous le ressentez certainement. Pour vous attraper avec la pieuvre. C'est-à-dire qu'ils font remonter des profondeurs, des choses pas belles qui sont enfouies en chacun d'entre vous en appuyant sur les cordes émotionnelles avec des informations anxiogènes hein, et de tous les côtés. Là, ils mettent le paquet là ce printemps. Oui, pour atteindre eh bien, ce que nous sommes, hein, notre intuition, notre créativité notamment. Et surtout le féminin divin. On en revient, hein, ce symbole de l'hippocampe. D'ailleurs, je vais lire pour les nouveaux nouvelles la signification de l'hippocampe. Je vais demander à ma partie subliminale qu'elle m'indique clairement quel est le paragraphe qui correspond par rapport au tirage du jour. Donc, hippocampe 134. Donc là, on est plus, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, sur la première couche, on est plus sur un tirage de message général, sociétal. Oui, d'accord. Donc là, il y a ma partie subliminale qui fait un oui. Hein. Merci. Merci Gégé. Alors, pour la carte de l'hippocampe et par rapport au message du jour, avec les cartes, les 3 premières, peux-tu m'indiquer quel est le paragraphe qui correspond? Donc, c'est le dernier. Donc, c'était bien ça. La connexion avec le féminin divin. Ok, je te remercie. Donc, c'est le dernier paragraphe, connexion avec le féminin divin pour les nouveaux nouvelles et pour les habitués, pour une petite piqûre de rappel si vous n'avez pas l'oracle avec le livret. Je vous lis le paragraphe. Dans certaines cultures, l'hippocampe est associé au divin féminin et à des déesses marines. Dans un tirage de cartes, sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. Donc, pour comprendre cette première couche qui est très claire en fait, les méchants pas beaux, hein, que ça soit les médias mainstream, oui, eux aussi ils y contribuent, que ce soit la politique, voilà, et puis ceux au-dessus,
eh bien, ils mettent le paquet ce printemps pour tenter de vous attraper, de vous plaquer au sol avec des informations anxiogènes et de tous les côtés, de tous les bords. Hein. Parce que leur idée, surtout, c'est de mettre en échec le féminin divin. Je l'ai dit, je le répète, ils n'aiment pas les femmes. D'ailleurs, dans un message précédent des conseils de Françoise, on avait encore ce rappel avec la pique-pique, avec leurs véritables intentions. Je vous invite à visionner les 2 dernières vidéos des conseils de Françoise, notamment où il était question de messages avec la pique-pique sur le féminin divin. On avait la femme enceinte qui était revenue avec la carte de la science et la seringue. Donc là, ici, pour en revenir au message du jour, donc on est sur un message d'ordre beaucoup plus sociétal, où on nous transmet encore une fois un constat sur les intentions des méchants pas beaux contre le féminin divin. Parce que là, en période de printemps, ils mettent le paquet pour tenter de vous attraper. Et de faire en sorte que vous restez de gentils petits moutons. Allez, on y va pour la deuxième couche. Ouais. Le soleil, le projecteur, la tour, ouais, d'accord. Donc la carte du soleil, je la prends comme le projecteur. Hein. Les méchants pas beaux veulent avoir les projecteurs sur eux. Et ça peut aussi dire qu'ils tentent par la fausse lumière de détourner votre attention. La tour ici, c'est l'autorité. Donc quand je vous dis que là, ils sont en train de mettre le paquet, oui, le feu. Eh ben, vous voyez, alors c'est intéressant parce qu'on a ici, je vous disais le féminin sacré, bah, ma partie subliminale me le confirme à nouveau avec la carte de la jeune fille. Hein. On est sur le féminin sacré là. Et l'intuition aussi. Donc c'est ça, les méchants pas beaux. Donc cette deuxième couche, c'est une confirmation de la première. Les méchants pas beaux font tout ce qu'ils peuvent de leur côté pour garder les projecteurs braqués sur eux, pour détourner aussi votre attention, hein, parce qu'ils se considèrent encore comme étant l'autorité suprême avec la tour ici. Ils espèrent, eh bien, avec toutes ces informations anxiogènes, faire un effet dévastateur pour détruire le féminin sacré notamment. C'est leurs intentions réelles. Hein. Je me demande si on ne va pas faire une troisième couche. Je me demande si on fait une troisième couche. Allez, on fait une troisième couche. Allez, c'est parti. Troisième couche, exceptionnellement. Donc là aussi, sur cette deuxième carte, deuxième couche, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. On est sur un complément de la première couche. On y va pour la troisième. Donc le conseil qui vous est recommandé, c'est évidemment de ne pas tomber dans le piège du chant des sirènes, des méchants pas beaux par les médias ou quel que soit le moyen, mais au contraire de rester centré, aligné en vous-même et de continuer votre propre cheminement personnel et spirituel aussi. Le cœur, la fratrie, d'accord. Ok. D'accord, cette troisième couche, elle est pour nous. Hein, par rapport au conseil que je vous dis, là, il nous est recommandé de rester dans notre cœur, hein, le point zéro. Le cœur, c'est le centre de notre être. De rester aussi solidaires les uns avec les autres, puisque la fratrie, c'est une communauté également. Hein, c'est la solidarité. Et puis, nous avons les enfants sur cette carte, qui m'indique aussi de continuer de préserver la santé des enfants. Hein, parce qu'il ne faut pas le croire, mais tant que les méchants pas beaux sont encore à la tête du pays, eh bien, ils s'en prennent aussi aux enfants. Hein. Avec la carte du fou, alors ça peut indiquer une forme de déséquilibre. Alors c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils tentent de faire, les méchants pas bons en ce moment, ça nous met dans un état de déséquilibre émotionnel. Sauf que là, il nous est vraiment recommandé de rester centré, aligné et surtout dans notre cœur. De ne pas prêter attention à leurs tentatives.
Et avec cette carte-ci, ce que je comprends de manière un petit peu plus imagée, c'est de continuer de n'en faire qu'à votre tête. Parce que ici, vous êtes la rose, vous êtes la douceur, vous êtes la compassion aussi. Mais ça peut également m'indiquer qu'une énergie venant de Vénus nous aide également à rester centré, aligné par rapport aux tentatives, j'ai envie de dire désespérées et en nombre et en masse, des méchants pas beaux, de tenter de nous attraper. Et là, surtout en cette période de printemps, ils accélèrent les choses. Mais là, le conseil pour nous, représentez le cœur, soyez dans votre cœur. Soyez les représentants de la rose, avec la douceur, la compassion. Mais avec les épines aussi, sachez vous protéger. Préservez la santé des enfants, la vie des enfants et continuez d'être solidaires les uns des autres. Et avec la carte du fou, comme je vous l'ai dit, c'est oui, continuez selon vos envies, vos préoccupations à vous, d'accord? C'est pas des méchants babos qui vous diront quoi faire. Voilà ce que je pouvais en dire sur ces 3 couches. On va regarder le dos de deck. Voilà, qu'est-ce que je disais? On revient sur la carte de la science. Les méchants pas beaux, encore une fois, utilisent la science, leur intellect à eux, pour tenter de nous plaquer au sol. Et notamment par la pique-pique, je dis bien notamment, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Il y a aussi peut-être aussi des questions de manipulation génépointique. Aussi, il y a des choses qu'on ignore encore et qu'ils sont peut-être encore en train de faire aussi. Mais là, on nous dit clairement de ne pas prêter attention à leurs petits jeux et de rester centré dans notre cœur, de rester solidaire, de continuer d'être attentif avec les uns les autres, ceux qui ont besoin d'aide, de bienveillance et de douceur, et de continuer sur notre propre chemin. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Pardon, excusez-moi pour mon élocution. Si je vous dis qu'il est à peine 8h30 du matin, vous me croyez? Oui, oui. Et on continue avec le petit oracle des anges. On va terminer avec ça. Sur une jolie note quand même. Ma GG subliminale. Voilà. Ok. Éventuellement une deuxième, s'il te plaît. Allez, on va être généreux pour nos amis. Celle-là, elle voulait venir. Ok. Allez, 2 petites cartes du message des anges, des forces célestes pour vous. Et nous avons le destin. C'est un magnifique message. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique. Oui. Ah, là, on a un message de l'énergie de Michael. Je parle de l'énergie. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, sachant que vous aussi, vous pouvez dissoudre vos propres peurs. Vous retirez les programmations liées à la peur et vous irez beaucoup mieux après. Mais vous pouvez le faire aussi, de votre côté. Ainsi se termine donc la séance Enclenche le mécanisme. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Je vous souhaite aussi une excellente semaine. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance Enclenche le mécanisme et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.